Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Fidèle au poste, êtes-vous fidèle? Êtes-vous là en ce moment? On va vérifier qui est là. Hey, bon dimanche. J'ai terminé mon jeûne ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai terminé ce matin, non ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas toujours facile de terminer un jeûne. C'est plus facile de jeûner que de le briser. C'est pour ça qu'on appelle ça déjeuner en passant. Hein? Breakfast. Déjeuner. On arrête de jeûner parce qu'on a jeûné durant la nuit. Avez-vous mis des objectifs pour 2021? Et on a une belle fin de semaine de commandes en ligne. Merci beaucoup. On va avoir un très gros lundi, puis c'est le fun. C'est de l'emploi. Hein? Fait que, on va jaser de tout ça. Hey, il y a quelque chose que je me mets dernièrement. Là, je trouve qu'il sent bon. On a ça sur le site. J'en parle jamais. Là, mais c'est de la maison d'herbe, du gel. Lave les mains. Prends pas de chance, je ne veux pas attraper la COVID. Fait que si quelqu'un rentre ici, ben, faut qu'il se passe ça, faut qu'il mette un masque. Moi, je suis rendu peureux avec la COVID. Je ne sais pas si vous l'êtes, vous autres. Hey, ce matin, ma chronique de ce matin, je ne savais même pas quoi dire 5 minutes avant. Il n'y avait pas de sujet parce que, bon, c'est dimanche, il y a moins de sujets. Et vous m'avez tous félicité que c'était une de mes meilleures chroniques. Bien, merci beaucoup. J'ai été surpris. Qui est là? 505 personnes. My God, que vous me mettez de la pression. C'est énorme. Salut Isabelle. Salut Frédéric. C'est énorme. Tu sais, j'ai à peine ouvert le live qu'il y a déjà 500 personnes en direct. Merci. Merci. Pourquoi tu recommences à manger après? Par quoi? Oui, je vais le dire, Hélène. Je vais justement vous en parler. Salut Stéphane. On va dire bonjour aux gens qui est là. Pierre Audet, salut. Pat B. Chasse et pêche. Salut. Firmin, Marie-Chantal Brodeur, Pascal Mailloux, Marlène, Danick Aubry. Je vais vite. Marie-André, bien entendu. Alain Pichette au poste, Mathieu Terrien, Isabelle, salut. Isabelle, merci pour les étoiles. Bonsoir à tous. Nathalie Charon, bonsoir Nathalie Charon, j'espère que tu vas très bien. Salut François, 21 heures de jeûne. Ben, my God, vous êtes donc bien qu'il y a des gens qui ont jeûné. Est-ce que je suis rendu un influenceur positif? C'est mon objectif en 2021. En 2020, je ne savais pas, moi, que j'étais pour arrêter d'être pris dans des controverses. Et en 2020, j'ai presque pas de controverses. Imaginez-vous, on a eu du fun presque toute l'année. Et c'est le fun parce que bon, j'ai choisi de prendre la caméra au lieu d'écrire des textes. Et c'est toujours plus facile de pouvoir expliquer. Puis ceux qui veulent dénigrer sont trop paresseux. Salut Robert, je t'inquiète, il me semble, je ne t'avais pas vu hier, ni Françoise, donc salutations. Toujours inquiet quand je ne vois pas les mêmes visages, parce que je ne peux pas tous vous saluer, là, bien entendu, on est 600 sur le site, là, sur la page. Moi, je veux des bobettes mangeables à l'érable. Ben écoute, trouve-moi quelqu'un qui fait la recette, hein, puis je vais y envoyer le print. Hein? Fait que c'est juste qu'il va avoir mon logo François Lambert. Salut Frédéric. Bon, je m'en viens ici à la fin. Là. Salut François. Cheers, café noir de Terrebonne. Salut. J'ai pas goûté encore ton café, Carl. Je vais y goûter demain matin. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé ça. Je vais y goûter demain matin. Je suis un Eiffel comme toi. Ben, ça va te prendre la casquette d'abord. Là, je peux plus aller dans mon étage. Je suis un peu en peine, on va vous dire. Là. Parce que j'aime le froid. Puis là, c'est pas assez juste marcher. Il faudrait que je marche pendant une demi-heure en chess. C'est pas comme se mettre le corps immersé dans l'eau, donc je prends des douches plus longtemps. Un peu en retard, t'es pas si pire. Pas de son? Ben oui, il y a du son. Comment pas de son? Il y a du son. Le son marche. Le son, il marche. Ben, pas de son. OK, oui, le son est OK. Quand vous salut Annie, salut, bonne année. Annie Blanchard, qui chante merveilleusement bien, In the Ghetto d'Elvis Presley. Sa dernière chanson, allez l'écouter sur Spotify, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que, OK, bon, il marche, bon, OK. Parce que mes batteries sont faibles, donc ça se peut que vous me dites qu'il n'y a plus de son, puis ça se peut que ça arrive. Donc, si je vois que ça déroule en fou, là, c'est parce qu'il y a vraiment... J'essaie d'étirer mes batteries jusqu'à la fin, tu sais. Mais c'est drôle, hein, les batteries Duracell
ne dure pas aussi longtemps que les batteries Amazon. J'ai acheté des batteries Amazon Basic. Ils sont prêtes, là. Il faut juste que je les change pour demain matin. Mais ça dure très longtemps, plus longtemps que les Duracell ou les autres. Là. Hey, bon, le fasting, hier soir, vers 3 heures, juste avant d'enregistrer, vers 3-4 heures, j'ai eu une faim. J'ai ouvert la porte du frigidaire, puis je me suis dit, non, calme-toi, François. Je suis allé marcher et j'ai bu beaucoup d'eau. Je me suis fait des tisanes, puis ça s'est calmé. Je suis allé me coucher. Je me suis réveillé un matin, j'étais correct. Et là, je voulais m'entraîner. Je voulais faire un très gros entraînement aujourd'hui, mais après 65 heures sans manger, tu ne peux pas faire un entraînement intense. C'est pas normal. Tu peux tomber dans les pommes. Là. Fait que j'ai dit, ben, je vais manger. Et comment qu'on brise un jeûne? Bien, ça prend soit des brocolis. Ça faut que tu manges tranquillement. J'en ai pour une journée et demie à remanger normalement. Mais ce qui arrive, là, tant que tu ne manges pas, de ton corps, il est correct. C'est facile jeûner. Honnêtement, c'est assez facile jeûner. Ce qui est difficile, c'est quand tu recommences à manger, ton corps, il se dit « donne-moi-en, donne-moi-en ». Il veut tout ce qui bouge. Et je lui dis, moi, juste prendre... Comment je l'ai brisé? Avec du brocoli et un œuf. That's it. Ça a bien été. Là, j'ai dit, OK, attends un peu. Si j'allais prendre juste une cuillère de beurre d'arachide. Le problème, c'est que je suis accro au beurre d'arachide et dès que je commence, j'en prends juste une autre, puis juste une autre, puis juste une autre, puis juste une autre. Fait que j'ai passé l'après-midi à dormir. J'ai pas bien fait ça. Là, ce soir, je vais manger un petit peu de saumon avec un peu de brocoli. Mais il faut vous manger tranquillement. Là. Donc, les effets d'un jeûne de 3 jours comme ça se font ressentir à peu près sur 5 jours parce que tu manges moins que d'habitude. Et la dernière chose que tu veux faire, c'est de mettre des glucides, donc du pain, beaucoup de sucre. Tu sais, j'ai un restant de gâteau aux fruits, je ne vais pas prendre ça à soir, là, mourir, là, mon estomac, il ne sera pas capable de le prendre. Là. Fait que mon micro est là, je sais pas. Pas grave. Donc voilà, c'est pas. J'ai brisé le jeûne à moitié comme il faut et je me suis pas entraîné. Donc demain matin, je vais faire un gros entraînement. Oui, quand on dit crifamine, c'est exactement. On mange le même souper saumon, ben oui, il faut manger tranquillement. Est-ce que vous faites des diètes? Hein? Normalement, c'est 40% des gens qui font des diètes au mois de janvier. Cette année, c'est 32% selon les statistiques. Donc, vous ressemblez à ceux qui prennent des résolutions pour la nouvelle année et qui les brisent au bout de 2 semaines. S'il vous plaît, oubliez les régimes, même si Marilyn est plus jeune. De quoi tu parles, toi? Nathalie Goyer, il faudrait que tu apprennes à me suivre. Je ne suis pas des régimes. Le jeûne, c'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas commencé le 1er janvier une fois dans ma vie. Là. Si vous m'avez suivi toute l'année, je l'ai fait. Je fais l'intermittent fasting. Donc, tous les jours, je mange que 6 heures par jour. Et 18 heures, je jeûne. Et une fois par mois, je fais 24 heures. Une fois par 2 mois, je fais 48 heures. Une fois par 3 mois, je fais 72 heures. Donc, j'étais rendu à mon 72 heures. C'est pas un régime, c'est un reset qu'on fait. Bien entendu, on va perdre du gras. Là. C'est bien évident, tu ne manges pas. Puis, il faut que tu restes actif. Mais je n'ai pas de régime. Là. Pour moi, les régimes ne se prennent pas le 1er janvier. Les résolutions se prennent quand tu regardes dans ton miroir et que tu regardes, tu fais « Ouais, je ne suis pas fier de moi ». C'est là que ça se prend. Là. Ça ne se prend pas une date précise. Là. Ça se prend l'après-midi. C'est comme ça aussi en affaires. Là. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu peux bien espérer que ça va se régler, là, mais il faut que tu prennes le taureau par les cornes et tu t'en occupes, sinon ça ne se réglera jamais. Et c'est la même chose avec la santé. Donc, je ne me suis pas mis en forme le 1er janvier et dire « OK, je vais me mettre en forme ». Mais non, mais non, mais non. C'est un travail de tous les instants. Tu vises 100 heures de jeûne, bravo. Bravo. Janvier, exercice pour moi. J'ai perdu 30 kilos. Oui, je fais le keto, mais je suis pas... je trouve ça trop restrictif des fois. J'aime manger une fois de temps en temps du popcorn. On va s'entendre, du popcorn n'est pas keto. Tu sais, et la barbe à papa non plus. Salut François, à quoi servent les 2 silos en métal que l'on voit lors de tes vidéos live? Ah, une bonne question, Martin. Bien, Martin, je pense qu'en 2020, s'il y a quelque chose que vous avez appris de moi, c'est que je suis un vrai cultivateur. Un vrai, là. Vous avez vu les tracteurs, vous avez vu les moissonneuses-batteuses, vous avez vu les vis à grains, vous avez vu les silos. Le houblon, donc je ne suis pas un gentleman farmer comme les gens m'appellent, j'en suis un vrai. C'est une vraie ferme.
Cette année, on n'a pas semé, mais normalement, on sème du soya, du maïs et de l'avoine. On n'a pas eu le temps parce que la boutique a occupé tout le monde, même mon frère. Donc, puis il y a un pont qu'il faut arranger, qu'on n'a pas eu le temps. Donc, mais c'est entreposer du grain. Il y en a un en ce moment qui a de l'avoine, puis l'autre, il y a du maïs. Donc, non, un qui a du soya, c'est ça. Donc, voilà, ça sert à ça. C'est des 100 tonnes. Il y en a un qui est un chauffant. Donc, quand on met du maïs, il faut réduire... l'avoine, on n'a pas besoin de la chauffer. De la faire sécher. On la met normalement sec dans le silo. Il y a quand même du vent, là, mais on n'a pas besoin de le faire déshydrater. Le maïs, dans son cas, lui, oui, il faut le faire sécher. Donc, on le rentre à peu près à 30 d'humidité et on le fait brûler. C'est un gros brûleur avec 2,5 millions de BTU. Et ça garoche pendant 4-5 jours. Ça a l'air d'une grosse machine à popcorn, ce silo-là. J'ai perdu 122 livres, ma bibliothèque a passé au feu. Ah, Gilles. Pourquoi j'ai lu ça? François est un extraterrestre. Il fait toutes sortes de choses que tous les gens ordinaires, on n'est pas capable. Jeûne, bain de glace, se lever à nuit. Robert, je ne suis pas un extraterrestre. Mais tout le monde est capable de faire ça. C'est des petits détails. Me lever la nuit, c'est à cause de vous autres, là. C'est que vous attendez la chronique du matin tellement que si je ne la fais pas, mon inbox est bombardé. T'es-tu là? Et il y a des gens, avant, je la mettais vers 7h30, puis il y a des gens qui disaient hey, tu pourrais-tu le mettre un petit peu plus tôt? Puis un petit peu plus tôt, puis un petit peu plus tôt. Là, il n'y a plus personne qui me le demande tôt. Là. Quand vous la voyez à 5h15, le matin, prête sur YouTube ou en podcast, j'ai tout donné là, pour qu'elle soit là à 5h15. My God. Facebook, ça prend plus de temps. Mais c'est pour ça, je me lève pour vous autres. Pour vous autres. En même temps, ben, j'aime ça regarder les marchés, qu'est-ce qu'ils font le matin, vers où ça s'en va, prendre le temps de rien faire. C'est le fun le matin de prendre du temps pour rien faire, prendre des cafés, puis juste regarder les nouvelles, lire, peut-être écouter des petites séries un peu le matin, un coup que la chronique est mise en place, vous répondre et planifier la journée. Tu sais, moi, j'aime ça penser, puis pour être capable d'avancer dans la vie, il faut être capable de prendre du temps pour penser. Et c'est exactement ce que je fais le matin. Qu'est-ce qu'on veut rajouter comme produit? Qu'est-ce qu'on veut que François Lambert, .one, ressemble? Puis je sais que ça fait drôle de dire mon nom, là. Mais on veut que ça ressemble à quoi au mois de décembre 2021? Vous avez vu le statut, maintenant, on s'en va vers où? C'est sûr qu'on s'attend à ce que ça quadruple ou même plus. J'aimerais ça dire même x10 cette année, mais ça dépend de vous. Ça dépend de ce qu'on va vous proposer comme produit. Ça dépend comment ça va lever. Ça dépend dans combien de marchés on va rentrer. Et j'aime bien ça, faire ça le matin. Puis après ça, aller nager. Aller nager le matin. Les hommes préhistoriques le faisaient le jeûne, effectivement. Lait d'avoine, belle découverte pour moi cette année. C'est effectivement très bon, Benoît, le lait d'avoine. C'est parmi les boissons, hein, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise le lait. Là, je ne veux pas insulter un producteur laitier. Ça fait longtemps que je ne me suis pas chicané avec eux autres, mais la boisson à l'avoine est la meilleure et c'est très facile à faire. Hein. Tu peux mettre du gruau dans l'eau, puis blender, puis tu es dans le business. Là. Est-ce que tu t'entraînes dans le premier 48 heures? Oui, je me suis entraîné jusqu'à hier. 2 fois par jour. Hier après-midi, la deuxième fois était un peu intense, j'étais un peu faible, là, mais tu fais des entraînements moins forts. Mais oui, je m'entraîne pareil. Un matin, je n'étais pas capable. Après 65 heures, je n'étais pas capable de m'entraîner et je pensais qu'en mangeant, j'avais l'énergie, mais ton corps, il faut qu'il... Tu sais, ça fait 3 jours que ton corps ne dépense pas d'énergie pour digérer de la bouffe et là, tu y en donnes, puis là, il dit « OK, my God, il faut que j'aille faire ce job-là. » Ça ne tentait pas, OK? Fait que c'était un peu compliqué le retour. Hein. Salut François, je commande bientôt. J'aimerais que tu me signes une casquette. Oui, marque-le dans le... Marque-le, ben oui, fermez la lumière. Ben oui, marque-le dans les commentaires. Ça me fait plaisir. J'ai signé celle à Frédéric l'autre jour. Donc, j'ai commencé les jeûnes intermittents et les douches froides. Ben bravo. Des crêpes avec du sirop d'érable et des fruits. C'est excellent. On t'attend tous les matins. Ben c'est ça, Hélène. J'ai de la pression. Merci, Patrick, pour les étoiles. Les alpagas, un petit la neige, sont en dedans, les alpagas. Pour l'hiver, même s'ils pourraient toffer dehors, on les laisse en dedans. Frédéric Lessard, merci. La tournée du bois de poêle, c'est le fun. Ben oui, tu sais, quand j'allume la caméra à 3 h du matin, puis c'est vrai, il y a un gars qui m'a fait remarquer qu'un matin, l'image style, l'image gelée, là, au tout début, j'ai de l'air d'un boxeur qui vient de manger une volée. Je vais faire attention demain, on va mettre un sourire. Mais j'allume la caméra puis je marche avec vous. C'est vraiment mon rituel du matin, puis vous le
Vous le faites avec moi, là. Pendant que mon café se prépare, je m'en vais mettre du bois dans la fournaise. Et vous me demandez souvent pourquoi que c'est si loin. Bien, c'est simple, pourquoi c'est si loin, c'est que c'est une bâtisse. Je ne voulais pas avoir du bois dehors, puis toujours se battre à la neige pour rentrer du bois. J'avais une bâtisse qui était disponible. J'ai mis la fournaise, même si c'est une fournaise extérieure, je l'ai mis à l'intérieur, au froid. Et tout le bois est à l'intérieur, on avait de l'espace, donc c'est plus le fun d'aller mettre du bois dans cette fournaise-là, puis ça n'a pas l'air d'une sou à cochon à côté, parce qu'on s'entend que du bois dehors, à la fin, c'est juste des copeaux, puis c'est pas propre, donc c'est pour ça qu'elle est loin, parce que la bâtisse était là. Et c'est fait au Québec, chez LS Bilodeau. LS Bilodeau aussi qui me fournit toutes les autres machines, beaucoup de machines, donc c'est cela. Ton objectif de gain en day trading pour 2021? Je n'ai pas d'objectif, mais mon objectif reste toujours 500 par jour. Hein. Faire 500 par jour avec 50 000, ça fait 100 000 $ par année. Et j'ai fait beaucoup plus que ça. Je n'ai pas tradé l'année dernière. Peut-être demain, je vais recommencer parce que c'est stressant quand même. Mais je reste avec mon objectif de 500 par jour. Et si je fais 500 par jour, je fais 100 000 pour 1h30 de travail par jour. Je vais être heureux. Je vais être heureux. La technique fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à faire du day trading. Ça reste risqué. Mais allez voir dans ma section Votre argent, autant sur YouTube que sur Facebook, et vous allez voir comment comprendre le moment où on doit rentrer, le moment où on doit sortir, et ne pas être gourmand. Des fois que j'ai été gourmand, je suis pris avec des stocks. Maintenant que je dois prendre des décisions parce que j'ai attendu une scène de plus, ça a commencé à descendre, j'étais pris dans une réunion et là, à un moment donné, ça descend tout le temps. Donc, ne soyez pas patient. Tant des savons avec impatience, ça va être quoi les fragrances? Les fragrances, bien, miel érable, les mêmes saveurs que les chandelles, dans le fond. On va avoir une chandelle à lavande, on va avoir une chandelle à miel, miel et fleurs de pomme, au conifère, comme la chandelle qu'on a déjà, et à l'érable et vanille, comme on a déjà aussi. Et merci de m'envoyer toutes sortes de commentaires, hein, que vous aimez les fragrances, que vous aimez les chandelles. C'est vraiment le fun de lire ça, puis c'est le fun. On en a vendu beaucoup. Et ça fait travailler quand même 2 personnes à temps plein. Là. En temps de dire, on a créé 2 emplois avec les chandelles et c'est pas fini parce qu'on s'en vient avec 2 autres, puis on va en rajouter constamment des nouvelles chandelles pour tous les goûts. C'est quoi ton plus grand échec en affaires qui t'a permis de tirer des leçons? J'ai pas de grands échecs, Fred. Frédéric Gastonguay, je t'appelle Fred, là, parce que je sais pas pourquoi. J'ai pas de grands échecs. La réalité, c'est que pour moi, un entrepreneur doit se rendre compte rapidement qu'il vient de faire une gaffe et ne pas s'entêter. C'est tout simplement ça, d'arrêter à un moment donné. Quand le plan A ne fonctionne pas, là, tu t'en vas pas dans le mur pour faire faillite. La réalité, c'est que je choisis mes batailles. Hein? Dans la vie, il faut choisir ses batailles. Il faut savoir contre qui on se bat constamment. C'est qui notre... Est-ce qu'on va aller se battre? Admettons que je voudrais acheter le Canadien de Montréal. Est-ce que je vais aller me battre contre Molson? Ben non, j'ai pas d'argent. Okay? Je suis pas assez riche pour aller me battre contre ces gens-là. Donc, je ne vais pas jouer dans ces plates-bandes-là. Mais où est-ce que tu peux être le roi de Tabasco? Ben, il faut que tu le sois. Donc, j'aime mieux être plus petit dans ma ligue, puis à un moment donné, monter comme ça pour éviter justement d'aller avoir des gros échecs. Parce que le gros peut toujours t'écraser. C'est pour ça que je vous dis souvent, en affaires, l'élément différenciateur n'est pas le prix. Parce qu'il faut que tu aies un élément différenciateur. Je pense qu'ici, notre élément différenciateur, c'est définitivement l'érable qui est mis de l'avant avec le miel, puis tous les entrepreneurs qu'on met sur la vitrine. C'est ça qui est notre élément différenciateur. Si j'étais juste le prix, ben, je ne peux pas aller me battre. Je ne peux pas aller me battre contre des gros qui, à chaque fois que je vais baisser le prix, vont le baisser encore plus bas que moi. C'est pas comme ça. Il faut offrir un produit différent, de qualité, que vous allez apprécier, mais que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Et c'est ce qu'on a visé toute l'année, que ce soit avec le réveil du dragon au café. C'est différent, ça goûte la Coffee Crisp, mais c'est du vrai café, c'est pas une essence de café, c'est du vrai café qu'on met dedans. La sriracha, c'est des piments qui poussent à Drummondville avec Fireburns. Pika Pika, c'est un gars de Montréal là, qui fait ça. Le mix d'abstination, donc c'est toutes des choses qu'on s'est différenciées. Pour éviter d'avoir des échecs comme ça, tu crées un élément de différenciation et c'est ce que je vise constamment. Regardez comme là, on s'en va dans les savons, on s'en vient dans les chandelles, mais encore là, il faut que j'offre un élément différenciateur. C'est sûr que dans ce cas ici, le prix est quelque chose parce qu'on ne prend pas de super grosses marges comme les autres prennent. Les autres chandelles, c'est 32$, on les vend 20,99$. Me semble que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça.
Donc, c'est 10 piastres, 11 piastres de moins que les chandelles pour le même type de chandelle, pour le même type de fragrance. Donc, le prix est quelque chose. Mais ça, c'est pas pour faire une guerre de prix, c'est d'être respectueux envers vous. Mon but n'est pas de faire la pièce à chaque produit, c'est d'avoir des produits que vous venez régulièrement et que vous ne sentez pas que ça va coûter la peau des fesses à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai enlevé tous les distributeurs aussi, puis que c'est nous autres qui livrent directement pour garder les prix les plus bas possibles. Je ne veux pas avoir des gens qui contrôlent mon marché, je suis capable de le contrôler en vous parlant et ça, pour moi, c'est primordial. My God, qu'il y a des commentaires. La boisson d'avoine, d'avoine, une petite pincée de sel, bonne soirée. Quelles sont les résolutions santé, bien-être? J'en ai pas, moi, de résolution. J'en prends jamais parce que, comme je vous dis, j'y prends à mesure qu'un événement se passe. Donc, j'ai pas attendu au début de l'année pour couper le sucre en 2014. J'ai juste trouvé, je suis tombé sur un article et j'ai vu que je prenais trop de sucre, j'ai coupé ça. Donc, j'ai coupé mon café passé de 2 crèmes, 2 sucres à rien. Graduellement, parce que sinon, c'est pas bon. Maintenant, je peux même pas remettre du lait dans mon café. Maintenant, il est noir à vie et c'est bon. Tu peux goûter au vrai café comme ça, sans artifice. Je suis là tous les matins. Si tu te lèves 1 heure plus tard, ça va me faire plaisir quand même. Mais là, non, je suis guéri pour 3 heures du matin. Fait que toi qui as réussi pas mal tout ce que tu as entrepris dans ta vie, comment définirais-tu le bonheur? Le bonheur, Martin, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai tout réussi dans ma vie? Je ne sais pas. Il y a bien des choses que je me dis, j'aurais aimé ça, réussir ça. Mais comment tu définirais le bonheur? Le bonheur, c'est de se lever et de ne pas être envieux. Moi, en partant, c'est ça. Là. Le bonheur, pour moi, c'est de ne pas être envieux. Je ne suis pas envieux des gens. Quand même que quelqu'un a 8 autos de luxe, je m'en fous. C'est un bateau, tant mieux pour toi. C'est une très, très grande maison, je m'en balance. C'est pas des choses, je n'ai pas la maladie du voisin, moi. Je n'ai pas ça. Donc, en n'ayant pas ça, bien, ça règle bien des problèmes parce que le bonheur, si tu es en train de toujours te comparer aux autres, autant d'affaires que dans la vie, tu n'es pas heureux. Maintenant, il faut aller chercher ce bonheur-là. Il faut le travailler, il faut être en forme, il faut être en bonne santé. Donc, tout ce que je fais, mais d'avoir du bonheur aussi. Les douches d'eau froide, là, ça a l'air de rien, là. Mais quand tu es dans un bassin d'eau glacée, là, tu le sens maudit si tu veux mourir ou tu veux vivre. Hein? La réponse est souvent « je veux vivre ». Et toujours « je veux vivre ». Qui va te fournir les fenêtres pour ton nouveau bâtiment? C'est déjà commandé, c'est une place de Victoriaville. J'oublie le nom, mais on va les avoir au début février. Au début février, j'essaie de ne pas manquer de message. Salut François, commande fait le 20 est toujours pas reçu. C'est évident que il n'y a pas de délai. Le 27, elle doit être partie le 28. On est le week-end, tu vas recevoir demain probablement. Il n'y a pas eu grand délai cette année, là. Je dis toujours d'accord avec toi, mais j'aime bien t'écouter. Entre toi et moi, mon hamster aussi court dans ma roue. Tu aimes mieux être le premier dans un domaine de moyenne entreprise que deuxième dans une grosse. Oui, Robert, c'est exactement ça. Mais un coup que tu es rendu premier dans un domaine, il faut aller attaquer l'autre. Hein? C'est des baby steps en affaires. Mais un coup que tu atteins un certain niveau, il faut aller chercher l'autre niveau, il faut aller chercher l'autre niveau, il faut aller chercher l'autre niveau. Et c'est ce que je vise constamment. Tu sais, moi, on parlait, lorsqu'on est rentré dans les maxis, puis un peu partout les gens ne nous mettaient pas dans la section des popcorn. Ah, il faut que tu sois dans la section d'érable. Je dis non. Je veux être dans la section, moi, je veux être à côté de Bad Monkey. Je veux être à côté d'Impérial, je veux être à côté des autres. Je suis en compétition avec eux autres. Là. Moi, je ne veux pas être dans une section spécialisée. Je ne suis pas une section spécialisée. Je suis des saveurs à l'érable. Je veux qu'ils soient là à l'année, dans la même section que les autres. Je vais aller me battre contre un sac de Chips Lay's. C'est ça que je vise. Mais ça prend du temps. Ça va prendre du temps. J'ai commencé tranquillement en 2020 à répéter que l'érable, ça se mange à l'année. Bien, vous êtes la preuve vivante que c'est le cas. Maintenant, il faut pousser ça un peu plus, que ça devienne naturel. Disons que ça va prendre 5 ans à peu près. À peu près 5 ans. En 2021, le rhum, oui, définitivement, ne pas s'entêter, excellent, et avoir un nouveau plan A, effectivement, voilà. Oui, il y a bien des rumeurs. Là. Arrêtez de me demander si je vais à une place ou à l'autre. J'ai terminé mon jeûne à 3h PM aujourd'hui, 67 heures, me sens en pleine forme. Je continue le jeûne intermittent les autres jours comme d'habitude. Empiffe-toi pas de Serge, mon ami. Empiffe-toi pas de beurre d'arachide comme moi, tu vas avoir bien de la misère à soir. Se permettre des petits plaisirs au quotidien, regarder ces beaux couchers de soleil. Effectivement, vous voyez le matin,
je suis émerveillé par les étoiles, bien ça, c'est du bonheur, là. Tu sais. Prendre un bon café qui est bien fait, qui a une bonne torréfaction, c'est du bonheur. Il n'y a rien de pire que de te lever le matin avec un café qui goûte l'eau de vaisselle. Là. Mais t'es arrivé l'autre jour, j'ai fait comme « Oh my God, c'est quoi ce café-là? » Des fois, on me donne des échantillons pour que je goûte, mais j'en parle pas tout le temps. Ils sont pas toujours bons. Hein? La plupart le sont, mais quand c'est vraiment pas bon, j'en parle pas. Là. Je suis pas ici pour dénigrer personne. Il y a peut-être une torréfaction que moi, j'ai pas aimée versus d'autres, donc je suis pas ici pour faire des critiques. J'y goûte avant de le mettre sur le site, tout simplement. Ou des fois, vous voulez que je le goûte, puis j'en parle. S'il est bon, je vais en parler, c'est bien évident. Là. Notre-Dame-la-Paix sur la map, ben c'est ça qu'on est en train de faire, Fleurette, tranquillement. Notre-Dame-la-Paix est sur la map. Qu'est-ce que je pense du marketing d'influence? Il y a bien une race de gens qui sont disparus en 2021, en 2020, c'est bien les influenceurs. Hein? Ils essayent encore sur Instagram, mais ça ne donne rien. Moi, le 17 décembre 2018, je me suis assis ici sur le comptoir, j'avais une pile de livres et j'ai fait un statut que j'ai écrit « Maintenant, je suis mon propre influenceur ». Ça avait fait rire bien du monde. Hein? Et j'ai dit « À moi, parler des autres compagnies, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais parler de la mienne à tous les jours ». Et Olivier Primo fait la même chose aussi. Avant, il était porte-parole pour McDonald's, puis un paquet d'affaires comme ça. Et maintenant, il ne parle que de ses produits. Bien, il a fait un statut, je pense qu'il a vendu 18 millions de canettes ou 22 millions de canettes. C'est quelque chose, là. Donc, j'aime mieux parler de mes produits et je pense que les influenceurs sont mieux de parler de leurs affaires, de se lancer des brands s'ils sont connus. Tu sais, quand tu sors d'OD avec 300 000 personnes, puis après ça, tu vis dans un 1,5, là, il y a un problème. OK? Si tu n'es pas capable de monétiser tes 300 000 personnes, il y a un méchant problème. Regardez, sur la page ici, on est 70 000, 87 000 avec les followers, plus YouTube. Bien, j'ai un reach qui frôle le 400 000 par semaine. Donc, comment je le monétise? Bien, c'est ça, hein, je fais du marketing d'influence en ce moment. Mais je ne vous force pas, là. On parle de tout et de rien. On a parlé du bonheur, on a parlé de day trading depuis tantôt. Il me reste à parler du chien de mes gars. Hein? Fait qu'on parle de tout. Mes gars, on a acheté un petit schnauzer à mon gars Mathieu. Et ben là, mes deux gars sont ensemble parce que Alexis va à l'école, le plus jeune va à l'école à Hawkesbury, mais il est en cours en ligne jusqu'au 22 janvier. Donc, il va être ensemble. Fait que là, il y a un petit chien qui est arrivé dans la maison hier. Hier, il était un petit peu paniqué. Puis là, des fois, je le vois, j'ai une caméra dans... Je les aspire de mes gars. T'sais. Non, mais j'ai une caméra pour... J'ai des caméras pour éviter les voleurs. T'sais, je m'étais déjà fait voler. Puis maintenant, les caméras, quand ils voient quelque chose passer, ils allument toute la lumière dans la maison quand je suis pas là. Fait que là, des fois, je regarde puis je vois le petit chien. C'est cute. C'est vraiment... c'est le fun, les petits chiens. J'ai pas le goût de m'en occuper à temps plein, mais je trouve ça... J'ai hâte de le voir. J'ai hâte d'aller le voir. Je vais en prendre une photo demain. Je vais demander qu'ils mettent une photo. Je vais vous le montrer. Orion est magnifique. L'hiver, ne crois-tu pas? Je ne connais pas Orion. On va regarder, elle est où demain? Mettre Notre-Dame-la-Paix, nous y sommes allés en camping cet été grâce à toi. Ben, c'est donc bien le fun, Isabelle. Tu es allé où? Camping à Saint-André-Avelin, j'imagine? Camping à Saint-André-Avelin, je vous ai souvent parlé que mon frère faisait du bois. On est allé leur livrer 130 cordes de bois cet automne. Là. Il a fini la semaine passée, justement. Tu devrais fabriquer des hosties à l'érable. Non. Comment ça? Il l'a appelé Zouvi. Zouvi parce que je pense que c'est un chanteur que mon gars aime beaucoup. Donc, je vais vous le montrer demain. Zouvi qui s'appelle. Zouvi. Comme une vie de zoo. Tu sais? Il est vraiment beau. Un beau petit chien. Je pense qu'il est un peu de parenté avec Dominique Lompré qui travaille ici. Elle a un chien comme ça. Puis c'est la même race. Je pense que c'est des chiens... haut de gamme, là. Tu sais, des petits chiens. Là. Ben, il est vraiment beau. Maintenant, il ne faut pas qu'il fasse des pipis partout. Il faut que mon gars s'en occupe, pas qu'il magane ma maison quand même. Tu sais. Oui, mais cette année, c'est vrai, on a fait aussi le mix de la petite nation. Hein. Tu sais, je veux faire connaître la région. Et quoi de mieux que de faire connaître la région avec un produit exceptionnel? Donc, c'est le fun. En 2021, on s'en vient avec les gros sacs aussi pour rentrer encore. Là, je veux être là à l'année à côté de tout le monde. Je veux que le mix d'obstination devienne comme le Chicago Mix et qu'on aille se battre contre les grands. C'est ça que je veux en 2021. Et que ça commence en 2021 et que ça continue vers 2022. Donc, voilà. Eh bien, ça fait déjà 30 minutes qu'on jase. Super camping à Saint-André-Avelin. Donc, c'est ça. Le bois qui est là-bas, quand vous l'achetez, ben, dites-vous que ça vient de mes terres ici, que c'est mon frère et ma soeur qui ont coupé. Zouvi, oui, avec un E. Pour les étoiles, tu peux installer. Oui, j'ai Skyview.
J'ai Skyview, donc je vais écouter ça. C'est pas Fouki, non, c'est Zouvi. Des cornets à la tire. Non, je ne fais pas de petites choses comme ça. C'est trop commun des cornets à la tire et ça reste difficile à livrer. Ça va tout péter Je suis une boutique en ligne. Hein, livrer des cornets 100% garantie qui arrivent en morceaux. Et ça ne me tente pas de gérer ça. Donc, on n'en fait pas. Puis, il y a d'autres compagnies qui en font, qui sont équipées pour ça. C'est pas là que je veux aller. Mais comme le gallon, je l'ai enlevé parce que c'est pas là que je voulais aller. Vous pouvez l'acheter, bien entendu, là, en demi-gallon ou à canne, mais mon but, c'est que vous achetez des cannes puis d'autres produits. Voyez ici comme une épicerie, tout simplement. Donc, est-ce que vous allez au supermarché acheter un gallon de sirop d'érable? La réponse est non. Donc, c'est la même chose que je veux faire ici. Je veux vous revoir. Je veux venir faire un tour puis que vous choisissez des produits. C'est l'objectif qui n'existait pas en 2020, qui existe maintenant en 2021. Et voilà, bonne soirée tout le monde, puis on se retrouve demain matin, même heure, même poste. Toujours un plaisir de voir autant de gens qui viennent jaser sur le live. Fait que ma chandelle est allumée, ça sent le ciel. Ah, c'est donc bien le fun, ça. Fait que bonne soirée encore, merci. Et je m'en vais préparer mon saumon avec un petit peu de brocoli, puis me coucher tôt pour être en forme demain matin. Bye!